الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, soyez les bienvenus dans cet épisode parlant donc de notre vie, l'islam au quotidien. Nous remercions, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous revenons vers lui repentant, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait. Parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses œuvres, dans tous ses actes, qui oscillent d'une part, basés donc sur sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté, et d'autre part sur sa justice implacable, justice parfaite comme lui, c'est le parfait, qui elle est basée sur sa sagesse, son omniscience. Nous le louons donc, nous revenons repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui se lancer le nombre contre les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui trouver le droit chemin. J'atteste qu'il est donc le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur, je dis bien l'honneur, d'en faire partie de cette belle compagnie. Et quelle belle compagnie! Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se rappelle d'une partie seulement de ses bienfaits, et ses bienfaits cachés sont bien plus nombreux que ses bienfaits apparents. Alhamdulillah, la ni'mat al-Islam, gloire à Allah et tous les remerciements lui sont dus pour nous avoir guidés vers l'Islam, dont nous pouvons être fiers. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Quand il la donne, c'est qu'il t'a choisi. Et donc, bienvenue également parce que c'est votre émission préférée des 3 émissions, très intéressée par les questions qui vous intéressent, bien entendu, et qui intéressent également les autres. Mais avant de commencer, on va vous demander un peu de patience pour traiter ce également qui vous intéresse. Je veux parler du quiz. Quiz, ça vous a beaucoup intéressé. Aujourd'hui, vous êtes un peu moins nombreux, 1400, par rapport à 1800 ou 1900 les dernières fois. 1400, mais vous avez d'excellentes notes. En tout cas, la moyenne est de 14,4 et la médiane est autour de 15. Et vous avez en particulier été bon. Vous avez été bon dans les réponses, dans la mesure où il n'y a qu'une seule question vraiment qui laisse à désirer, entre guillemets, les réponses laissent à désirer. C'est la question numéro 7. Et donc, où vous avez été que 13% à avoir la bonne réponse. Et on la justifiera, Inch'Allah. Et donc, dans ce quiz, on a parlé de la foi. La foi, en réalité, comme vous le savez, c'est la chose la plus importante. On avait déjà commencé les articles de foi, etc. Et là, ce sont des questions, est-ce qu'on a vraiment compris la foi? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'éclaircisse. On va aller assez rapidement. Et en m'excusant, premièrement, d'avoir oublié, je ne sais pas. En effet, dans l'islam, et comme on enseigne à nos enfants, et aux plus grands, quand on ne sait pas, on n'a pas à mettre vrai ou faux, on ne sait pas. Et on se rappelle toujours cet imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, à qui on aurait posé 40 questions et qui n'a répondu qu'à 4 ans. Et donc 36 autres, il aurait répondu, je ne sais pas, la adhéré. Et c'est déjà une réponse, c'est déjà une science. Donc, il faudrait qu'on apprenne à ne pas répondre quand on ne sait pas. Et effectivement, là, nous avons manqué donc de vigilance, et donc nous avons oublié de mettre je ne sais pas. Première question donc, directement, la foi. La reconnaissance du Seigneur dans le cœur, l'affirmation de la reconnaissance du Seigneur par la langue, la conviction du cœur, la prononciation par la langue et les œuvres, bien entendu, c'est la troisième, en tout cas, le dogme, la conviction des savants de la Sunna et de la Jama'a. Vous avez été 88% à trouver la réponse, donc c'est la dernière, c'est la conviction par le cœur, et on avait donc traité cela, notamment dans la réalité de la foi, qui est donc notre série actuellement, que nous traitons le mercredi. Donc on s'est quand même permis de voir, si vous avez écouté, si vous avez suivi l'émission de mercredi, celui qui a suivi l'émission de mercredi doit normalement avoir de bonnes réponses, et j'en ai au moins quelques-uns qui ont eu 20 sur 20, et je vous félicite, alhamdulillah. Donc, la foi n'est pas qu'un acte du cœur, sinon
Bien entendu, tout le monde est croyant, qu'on le veuille ou pas. Allah dit dans la Sourate 39, verset 8. Et si tu leur demandais, verset 8, quand un mâle frôle le fils d'Adam, il s'adresse à son Seigneur, sincèrement. Et Satan dit, mon Seigneur, il le savait. Pourtant, il était désobéissant. Il a été désobéissant, il l'est encore. Et également, même Pharaon. Moïse le dit, tu sais très bien, Pharaon, que ça n'a été envoyé que par le Seigneur des mondes. Donc, ils le savent tous, chacun d'entre nous le sait. C'est pour cela que personne n'aura l'excuse. Et par conséquent, ce n'est pas que le cœur. La langue, on verra, il y a des gens qui le prononcent par la langue, mais en réalité, c'est pas dans le cœur. Ou alors, si les œuvres ne traduisent pas ça, c'est plutôt une secte qu'autre chose. Les gens de la Sunna et de la Jama'a disent que la foi, c'est un acte du cœur, et c'est dans le cœur, une iqrar, c'est une conviction du cœur, et également le fait de le prononcer par la langue, et les actes du cœur des membres, et y compris la langue. Deuxième question, les articles de la foi en islam auxquels il faut croire sont donc de 5, de 6 ou de 7. Et là aussi, vous avez été 60%, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant que nous ne sachions pas que les articles de foi de l'islam sont de 6, ce à quoi il faut croire. L'ange Gabriel est venu trouver sous la forme d'un homme, le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une assemblée meilleure que la nôtre. C'est venu assis en face donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, genou contre genou, et il dit à Muhammad, nous avons été étonnés, puisque nous on l'appelle le prophète, informe-moi de la foi, de l'islam, ensuite de la foi. Il dit la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, au destin. Il a dit, tu as dit vrai. Donc la foi, c'est 6 articles, et donc destin qui soit bon ou mauvais. Donc vous n'avez, je dirais, été que 60%, c'est peu. On devrait être à 100%. Les articles de foi sont de 6. Troisième question, la foi a 10 branches, 30 branches, plus de 60 branches. Vous avez été 59, 60%. Alhamdulillah, ce sont ceux probablement qui ont suivi donc notre série du mercredi. On a dit que le prophète sallam, d'après le hadith Abu Huraira, Kalalagré, que le prophète sallam a dit, la foi a 73 et quelques, ou 60 et quelques, 63 et quelques branches. La plus élevée, c'est ce qui vient dans la question donc 4, 73 ou 63 et quelques. Donc c'est bien plus que 60 branches. La plus élevée de la foi, question 4, vous avez été 93% à répondre, à avoir la bonne nouvelle, à la bonne réponse, c'est la ilaha illallah. Il y a d'autres divinités dignes d'adoration si ce n'est Allah, c'est la branche la plus élevée, donc de la foi. La 5e question, la branche la plus basse de la foi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ôter? Est-ce que c'est un sourire à son frère? Ça fait partie. Est-ce que c'est passer le salam? Vous avez été 15, 16%, parfois 25% à répondre, mais vous avez été près de 60% à donner la bonne réponse, c'est ôter un obstacle de la rue, qui est une des preuves d'ailleurs que la foi n'est pas qu'un acte du cœur. Mais il faut que parmi les branches, et la plus basse, le minimum, c'est que tu essayes de faire éviter à autrui, à ton prochain, d'avoir mal. Tu es passé à côté d'une peau de banane, Allah t'a fait voir, un aveugle passera peut-être par là, ou quelqu'un d'insouciant, ou d'inattentionné qui passe là, qui tombe, alors que tu aurais pu enlever cet obstacle de la rue. Et donc ça, a dit le prophète sallam, c'est la branche la plus basse. C'est le minimum que l'on puisse quand on est croyant. 6e, la pudeur. Est-ce que c'est une branche de la foi? Vous avez été, alhamdulillah, nombreux à avoir 93%, masha'Allah, à savoir que la pudeur en fait partie. Et les prophètes, comme l'a dit le prophète sallam, parmi les choses qu'on retient des anciens prophètes ou de la prophétie, c'est si tu n'as pas de foi, alors fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, plutôt, fais ce que tu veux. La pudeur est essentielle. Et d'être l'homme le plus pudique, c'était le prophète sallam, qui s'émerveillait de la pudeur au sein d'une Affan, Kalalagré, et donc dont les anges ont honte, ou plutôt font de la pudeur, yani un des critères pour respecter Ousmane ibn Affan, Kalalagré. Donc, 7e question, voilà, c'est là où le bas blesse. Aimer Allah et son messager, béni plus que soi-même, est une condition pour avoir la foi. Vous avez été 86% à dire oui. Et bien la réponse est non. Ce n'est pas une condition. Si les articles de foi, ceux à quoi il faut croire, sont de 6, aimer le prophète sallam, bien entendu, tu n'arriveras au summum de la foi. Mais tu as la foi. Si tu crois en ces 6 choses, tu as la foi. Et si tu dois y arriver à aimer le prophète sallam plus que toi-même, alors certainement tu es un vrai croyant.
Et un jour meilleur qu'aujourd'hui, l'un des meilleurs des hommes que la terre a porté après les prophètes, je pense à Omar bin Khattab, il dit à Rasulallah, Wallahi, je t'aime plus que mes parents, plus que ma famille, plus que mes pères et mères, plus que mes enfants, plus que ma famille. Si c'était le cas pour nous, ce serait vraiment une bonne chose. Excellent. Le professeur m'a dit, il y a Omar, pas encore. Pas encore. Il a dit ensuite, je t'aime plus que moi-même. Il dit là, Al-An, il y a Omar. Que maintenant, Omar. Que maintenant, certains savants disent, ce n'est que maintenant que tu es devenu vraiment un croyant modèle. Ou alors, ce n'est que maintenant, quelque part, tu me déçois, il y a Omar. Peu importe, l'essentiel, c'est que bien sûr, ça vient par faire la foi et aimer son messager, sallallahu alayhi wa sallam, plus que nous-mêmes, celui par qui Allah va nous sauver de l'enfer, celui par qui Allah nous a guidés, celui par qui Allah nous a éduqués, celui par qui Allah nous a envoyé le Coran, sa parole incréée, celui par qui, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Si on n'aime pas le prophète plus que soi-même, c'est que la foi n'est pas encore arrivée au stade donc qu'on espérait et qu'Allah nous fasse mourir avec une foi complète. 8e question, dont la réponse également m'étonne, parce que vous avez été 55% à avoir la bonne réponse et 45% à donner la mauvaise réponse. Tout musulman est nécessairement croyant. Eh bien non. Tout musulman n'est pas nécessairement croyant. Tout croyant est nécessairement musulman. Tout croyant est musulman. Parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a le musulman, celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, alayhi salatu wassalam, qui est musulman en croyant aux piliers, etc. En tout cas, c'est l'avis majoritaire. Le croyant, c'est celui, bien entendu, qui l'atteste et qui le met en pratique, qui fait sa prière notamment, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le critère de distinction entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Qui jeûne, qui s'abstient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Parmi les musulmans, il y a des hypocrites. Ils sont quand même musulmans. Ils attestent, ils affirment. Ils vont même pour faire la prière. Peut-être pour prendre des noms pour d'autres personnes. Ils vont même faire semblant de jeûner. Mais ils ne croient pas. La croyance est dans le cœur. Et quand c'est vraiment dans le cœur, ça se manifeste par les actes. Mais eux, ils vont le faire, mais en réalité, ils ne croient pas. Allah dit « Wa ma hum bimu'minin ». Allah les décrit dans 11 versets, alors qu'il décrit les croyants dans 4 et les mécréants dans 2, au début de la sourate al-Baqarah, au début du livre. Donc, Allah les a consacrés. 11, ce sont des musulmans, mais ils ne sont pas croyants. Allah dit « Wa ma hum bimu'minin », ils ne sont pas croyants. 9e question, se moquer d'un article de foi en plaisantant fait sortir de l'islam. La réponse est vrai. Vous avez été 64% à l'avoir, mais 36% disent non. C'est parce que, malheureusement, on n'a pas mis l'islam là où il doit être. On n'a pas mis Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre vie. Et donc, non, mais c'est pas grave, c'est juste, vous les musulmans, vous êtes trop sérieux. On ne peut pas plaisanter avec vous. On ne plaisante pas avec la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, il y a 3 choses. Quand quelqu'un le dit, c'est vrai, même si c'est pour plaisanter. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas musulman, il ne l'est plus. Tu as beau rajouter MDR, tu as beau rajouter LOL, tu n'es plus musulman. Quand on n'est plus musulman, c'est que tes actes ne sont annulés. Quand tu dis à ton épouse, tu es divorcé, ou je te répudie, ou l'équivalent, elle est divorcée. Même en plaisantant. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Bref, ce n'était pas notre sujet. Se moquer d'un article de foi, ou de l'islam, ou d'un verset, ça fait sortir de l'islam. C'est un annulatif de l'islam qu'Allah nous en préserve. 10e question, renier la foi annule toutes les bonnes actions acquises. En effet, Allah dit Allah annule. Habita, c'est rendre nul, c'est annuler les bonnes actions. Celui qui sort de l'islam, tout ce qu'il a fait auparavant est annulé. Qu'Allah nous en préserve. 11e question, renier la foi interdit d'y revenir. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Allah subhanahu wa ta'ala a abandonné ceux qui ont renié la foi. Et ensuite, il a créé le regret et un repentir sincère dans leur cœur. Ils sont revenus vers Allah et très certainement Allah revient vers eux et Allah les rapproche et Allah les éduque et Allah leur pardonne. Donc, c'est pas parce qu'on est sorti de l'islam qu'on ne peut plus y revenir. Mais on a pris le risque de mourir non musulman. Donc, le risque de ne pas sortir de l'enfer, on a pris vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, un risque qui est énorme.
Mais on peut y revenir grâce à Allah. Les grands péchés, hormis l'association, annulent la foi. La réponse est bien sûr que c'est faux. Vous avez été 82% à trouver la bonne réponse. Les grands péchés, hormis l'association, Allah dit dans la sourate 4, versets 48 et 116, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Dans la sourate 4, Allah dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc on a vu mercredi dernier, il y a 3 péchés, types de péchés. Il y a un péché qu'Allah ne pardonne pas. Pour celui qui meurt dans cet état, c'est l'association. En dehors de ça, il y a deux autres péchés. Un péché que Allah subhanahu wa ta'ala va compenser. Quand on prend le droit de quelqu'un, une forme d'injustice, un péché est une injustice. Quand on prend le droit de qui que ce soit, musulman, non musulman, un animal, un homme ou quoi que ce soit, Allah va, si on ne repart pas, alors qu'on peut réparer, si on ne regrette pas, si on ne revient pas repentant, Allah va prendre de nos bonnes actions, si on en a, il va les donner aux gens qui ont été injustement traités, parce qu'il s'est interdit l'injustice. Et il y a un autre qui n'engage un péché que nous avons fait du tort à nous-mêmes vis-à-vis d'Allah, en ne pensant pas à lui, en négligeant donc ce qu'il nous a envoyé. Là, Allah peut pardonner, il a réservé 99% de sa miséricorde pour nous pardonner au jour du jugement dernier. Et dernière question, la question numéro 13. On a la foi ou on ne l'a pas. Elle n'augmente ni ne baisse. Ça, ceux qui ont suivi, et même ceux qui n'ont pas suivi, puisque vous avez été 96% pratiquement à trouver la bonne réponse, c'est faux. On a la foi, c'est ce que disent certains, on a la foi ou on ne l'a pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Donc, elle n'augmente ni ne baisse. Non, elle augmente, elle baisse. Elle augmente avec les bonnes actions. Je vous invite à suivre la dernière partie de notre nouvelle série, donc du mercredi, qui est sur la réalité de la foi. Elle augmente, elle baisse. Elle augmente en fonction des bonnes actions et elle baisse en fonction des péchés. Et donc, on est actuellement en train de voir comment augmenter sa foi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille, nous reprenne la vie quand on est au summum de la foi. Avec l'amour du prophète sallam, l'amour d'Allah bien sûr, l'amour de son prophète sallam, l'amour des gens qu'Allah aime. Et l'amour des œuvres qu'Allah aime, on arrêtera alors ces œuvres-là pour bénéficier de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous fasse rentrer dans son paradis sans nous demander des comptes et avec une belle compagnie, la compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs témoins et également des gens de bien. Et qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Voilà donc pour ce quiz. Dimanche prochain, Inch'Allah, nous vous proposerons un autre quiz que nous promettons, Inch'Allah, de corriger donc dans cette série donc du lundi. Question-réponse avec toujours fidèle Karim donc à la technique et dans les couloirs et en train de s'agiter partout pour vous apporter le meilleur, qu'Allah le bénisse. Question-réponse donc Karim. Voilà donc priorité, comme on a dit, priorité aux questions au direct. Nous vous écoutons. Allô, oui? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, j'espère que vous allez bien. Barakallahu fik, alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense, vous et toute votre équipe, pour tout ce que vous nous transmettez au quotidien. Qu'Allah vous accorde la meilleure des récompenses. Barakallahu fik, ma sœur. J'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir, pour les femmes, est-ce une obligation de prier avec les chaussettes? Très bonne question. Très bonne question dans la mesure où il y a, parmi les 4 écoles sunnites reconnues, je veux parler des Hanafites, les Malikis, les Shafi'i et les Hanbali, il y a 2 avis. L'obligation n'est pas faite, entre guillemets, et je ne connais pas de verset ni de hadith qui l'affirme. S'il y a divergence, bien entendu, ils sont plus savants que nous et bien plus pieux que nous, donc il y a divergence. Par contre, on se base sur des paroles de compagnons du prophète sallam, dont celle de notre mère Salama qui disait qu'une femme ne doit prier que couverte en ne montrant que le visage et les 2 mains. Et le prophète sallam a dit également à Asma, il y a Asma d'une femme pubère, on ne doit voir que. Donc à partir de ces données de compagnons, l'avis le plus sûr en tout cas, c'est de couvrir les pieds. Couvrir les pieds, si la plante des pieds est vue, parce qu'il n'y avait pas de chaussettes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit aux femmes de laisser tomber leur habit. Il a dit aux femmes de laisser traîner même l'habit, contrairement aux hommes. Et elles ont dit, mais
Donc l'extérieur est sale. Il dit la terre est pure et la terre purifie. Donc ça veut dire que au moins le dessus de leurs pieds était couvert. Et ensuite, quand elles font la prosternation ou autre, bien sûr, il se peut que voilà, qu'on voit les plantes, ça ne pose pas de problème. Par contre, le dessus doit être couvert, c'est l'avis le plus fort. D'accord. Barakallahu fik pour ta question qui concerne beaucoup de femmes. Et je sais que notamment en Afrique et ailleurs, il y a beaucoup, même ici, puisque bon, la Méditerranée a été facilement traversée et beaucoup de nos sœurs prient avec d'un plus en chaussettes. Je leur conseille très très fortement, sans rentrer dans la divergence des écoles, de ne pas prendre de risques. D'accord. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma sœur. Première question et non la moins importante, comment expliquer à quelqu'un qui nie l'obligation de la prière en s'appuyant sans relâche sur l'argument qu'Allah n'a pas besoin de nous pour l'adorer. Allah est trop grand, bien sûr, pour avoir besoin de nous. Ça, c'est certain. Quand on prie, on ne prie pas pour Allah. Bien sûr, l'intention est pour Allah. Quand on prie pour nous, mais on prie Allah. Donc, il faudrait faire une dichotomie entre les deux choses. Il faut distinguer. On prie Allah, mais on prie pour nous. La prière, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, verset 45 de la sourate 29, « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Pour le jeûne, Allah n'a pas besoin de jeûne non plus. Il a dit « Ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Il nous a instauré le jeûne pour qu'on soit pieux. C'est un moyen, la prière nous permet de nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement. Le dhikr d'Allah, c'est ce pourquoi il a voulu que nous prions. Et donc, même dans la prière, comme dans le jeûne, comme dans le tawaf et tout le reste, c'est pour qu'on se rappelle Allah. Ce bas monde ne vaut pas grand-chose, mais aux yeux de beaucoup de gens, c'est énorme. Ils courent derrière, matin, midi, soir. Allah nous arrache de cette préoccupation, de cette semblance, de cette attirance pour les choses futiles. Allah nous arrache au moins 5 fois par jour. Et pour les plus pieux d'entre nous, beaucoup plus de fois. Et donc, c'est pour cela qu'il a instauré 50 prières par jour, qu'il a réduite à 5 prières. On aurait fait 50, ça aurait été certainement mieux pour nous. Et donc, la prière, quand c'est pour nous qu'on prie, ce n'est pas pour Allah. Allah n'a besoin de rien, ni d'ange, ni de prophète, ni de qui que ce soit. Et donc, c'est un faux prétexte et de quelqu'un pour dire cela. Combien de fois Allah dit « Wa aqimu salat wa atu zakat » Ibn Abbas, quand la ainsi que son père, il dit que le prophète sallam, plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala a fait 2 couples. Plutôt, il a 3 couples. Adorer Allah et être bienveillant avec ses pères et mères. Et l'autre couple, qui sont inséparables, c'est obéir à Allah, obéir au messager. Celui qui n'obéit pas au messager a désobéi à Allah. Et enfin, l'autre couple inséparable, c'est faire la prière et donner la zakat. Pour celui qui peut, bien sûr, qui remplit les conditions. Donc, prétexter qu'Allah n'a pas besoin de prière, c'est vrai. C'est une parole vraie, mais on veut par là du faux. On veut par là du faux. Allah n'a besoin de rien et tout a besoin d'Allah. Si nous prions pour nous-mêmes. Mais on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On prie Allah pour prier pour nous-mêmes et ce n'est certainement pas recevable. Et toute personne qui réfléchit un tout petit peu doit comprendre que c'est un argument qui est irrecevable et qui est faux. Allô, oui. Allô. Allô, oui. Oui, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Oui, j'ai une question pour vous, cher. Oui, je vous écoute. Je voudrais savoir que dit l'islam par rapport aux dreadlocks. J'ai des dreadlocks et j'entends plusieurs personnes qui me disent que c'est pas bien dans l'islam et que les personnes qui ont des dreads, ça fait référence au Rastafari. Et que il y a un hadith qui disait que les personnes qui imitent un peuple, ils feront partie de ces peuples-là le jour de jugement, sachant que mon intention n'était pas justement de ressembler ces personnes-là. Et je voudrais savoir que dit l'islam là-dessus, s'il vous plaît. Ça dépend de l'origine. Effectivement, le hadith, il est authentique. Hein. Celui qui imite un peuple, plus exactement, celui qui imite un peuple en fait partie. Donc, c'est un des hadiths sur lesquels les gens se reposent pour les prénoms, pour autre chose, pour ne pas imiter les gens qui sont loin de l'islam. Si ton intention n'est pas cela, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner dans tous les cas, de ne pas te réunir avec ces gens-là. Le hadith ne dit pas ça. Le hadith dit l'homme ira avec les gens qu'il aime.
Donc, si effectivement c'est les Rastas que l'on aime, on souhaite à chacun la guider, on ira avec les Rastas. Si c'est un tel qu'on aime, on ira avec cela. C'est pour cela que nous aimons Allah, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime les gens de bien, les prophètes en général, les compagnons, et on espère être rassemblés avec cela. Maintenant, le dreadlocks, comme tu l'appelles, c'est pas quelque chose qui, conventionnellement, est quelque chose même de beau. Je suis désolé, je te vois pas, et c'est pas du tout pour te critiquer, mais c'est plus que de l'anticonformisme en réalité. C'est que ça fait distinguer dans l'islam, tout ce qui fait distinguer des autres n'est pas quelque chose de recommandé. Moi, je ne te dis pas que c'est interdit, mais si ça te fait ressembler aux femmes, et puisque dreadlocks, j'imagine que c'est avec des tresses ou pas tresses, et les gens trouvent ça pas propre. Or, l'islam, c'est le synonyme. L'islam est synonyme plutôt de la propriété, de l'hygiène, etc. Donc, si ton aspect, ton look repousse des gens, c'est quelque chose que tu dois abandonner. Même si ça te plaît toi-même, tu dois abandonner. Voilà, c'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Après, ce qu'on t'a donné, peut-être c'était pas de la meilleure des façons. Le mieux, c'est très certainement de l'éviter. Et est-ce que je peux poser juste une dernière question, s'il vous plaît? Non, si vous pouvez rappeler plutôt, si c'est pas une question qui vous brûle les lèvres, si ça peut attendre mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. D'accord, pas de souci. Alors, jazakallah khairan. Barakallah fik, mon frère, barakallah fik. Alors, une question écrite, donc, quand on prie, on récite pas la basmala, quand on récite la fatiha, sauf à la première raka, alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'appelle les 7 versets. Alors, ça ferait que 6 versets. Non, Allah sait compter. C'est Allah qui a tout créé, et nous avons compté. Allah parle des 7 répétés plutôt. C'est pas les 7 versets, c'est les 7 répétés. Les 7 répétés, l'unanimité des savants disent que c'est la fatiha. Mais en réalité, dans l'écriture, quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim, et quand tu prends le mushaf, tu vas avoir 1. C'est sur cette base que certains savants, dont les Shafi'ites, disent que Bismillahirrahmanirrahim est une obligation, est un des versets de la Fatiha. D'autres disent non. La basmala, ça c'est la majorité des savants, la basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim, sert à séparer les sourates. Et dans la sourate donc 27, c'est la seule qui contient Innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman innahu bismillahir rahmanir rahim, entre la lettre de Suleiman qu'il a envoyée à la reine de Saba, et donc là le bismillahir rahmanir rahim est un verset du Coran. Ailleurs, ce n'est pas un verset du Coran pour la majorité des savants. Mais ce qui te perturbe n'est pas perturbant en réalité, parce que quand tu vas dire bismillahir rahmanir rahim 1, premier verset, quand tu vas arriver, tu vas avoir un souci, le dernier verset, le verset 7 va être très long. Parce que tu vas dire, Ihdina siratal mustaqim, tu vas prendre siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, tout ceci va te faire un verset. C'est un des arguments pour dire, pour que les savants qui sont pour cet avis-là, que c'est 7 versets que le Bismillahirrahmanirrahim n'en fait pas partie, que dans le Coran, généralement, les versets ont la même longueur à peu près. Alors que quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, qui fait 2 fois, en général, la longueur des autres versets. Ça, c'est un des arguments pour dire que le Bismillahirrahmanirrahim ne fait pas partie, donc, de la basmala. Mais si tu mets Bismillahirrahmanirrahim comme de la Fatiha, je disais, si tu mets Bismillahirrahmanirrahim comme le premier verset, tu vas tomber à 7 versets. Mais quand tu commences Alhamdulillahi Rabbil Alamin comme premier verset, qui est l'avis le plus fort des savants, tu vas dire Rahman Rahim, deuxième verset. Maliki Yawmiddin, troisième verset. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, quatrième verset. Ihdina siratal mustaqim, verset 5. Siratal ladhina an'amta alayhim, verset 6. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, verset 7. Donc le compte est bon. Quand tu commences Alhamdulillah, et waladdallin, tu as 7 versets. Donc ça dépend soit tu regroupes les 2 derniers versets en faisant un seul verset 7, auquel cas tu prends Bismillahirrahmanirrahim comme premier verset, ou alors tu le fais comme cela. La vie est d'autant plus forte qu'Abu Huraira Kalalagré a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit la prière est divisée en 2 parties. Je divise la prière en 2 parties entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Quand mon serviteur dit
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur m'a louangé. Allah ne dit pas dans ce hadith, jusqu'à la fin du hadith, qui est long, Allah ne dit pas, quand mon serviteur dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Il dit, quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dis, mon serviteur m'a louangé. Quand il dit Ar-Rahman Rahim, il a fait mon éloge. Maliki Yawmiddin, il m'a glorifié. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah dit, ça c'est entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Et donc, quand on demande à Allah de guider, Ihdina siratal mustaqim jusqu'à la fin, Allah nous l'accorde. Sa promesse est vraie. Et donc, il y a 7 versets, le premier étant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et le dernier étant Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Voilà, j'espère avoir été clair, même si c'est un peu long, pour expliquer cette divergence ou cette variété ou cette diversité dans donc l'interprétation de cela. Allô, oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci tout d'abord pour votre sagesse qui fait du bien au cœur. Qu'Allah vous récompense et vous accorde le paradis. Allah yabarik ma sœur Amin, ainsi qu'à toi aussi. Amin. J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois faire des intérêts générés par les comptes bancaires, s'il vous plaît. La première chose à faire, Nam, je comprends, la première des choses à faire, ma sœur, c'est de remercier Allah d'avoir reconnu que c'est quelque chose qu'Allah n'aime pas, ça fait partie du riba, malgré quelques shayatines, hommes qui essayent de justifier que c'est l'inflation et c'est ceci et cela. Et Allah a permis le commerce quand on prend des risques et quand on n'en prend pas, qu'on est assuré d'avoir des choses en supplément, qui est donc riba, comme le si Mohammed l'a expliqué plusieurs fois, que c'est vraiment, en arabe, ça veut dire quelque chose qui est ajouté. Et donc, les intérêts sont interdits. Et le fait de savoir que c'est interdit, on est obligé d'arrêter, de regretter, d'essayer de ne plus jamais le refaire. Et donc, on remercie Allah, on revient vers le repentir pour qu'Allah nous pardonne. Une fois qu'on a réalisé qu'Allah nous a pardonné, on se débarrasse donc des intérêts. On ne donne pas les intérêts ni à son père, ni à sa mère, ni aux impôts d'ailleurs, parce que certains disent j'ai des amendes, est-ce que je peux payer ou alors j'ai des impôts? Non. Ça veut dire que ça va te revenir finalement. Non, tu ne dois pas le consommer, tu dois t'en débarrasser. Et l'avis majoritaire des savants, parce que certains savants disent il faut le laisser à la banque. Il faut le laisser à la banque, je ne touche pas parce que c'est haram. Mais on peut faire en profiter d'autres personnes. Donc on donne à des gens démunis. Je dis bien démunis, je ne parle pas des gens qui sont pauvres. Le pauvre, c'est celui qui n'arrive pas, dans une définition des savants, le pauvre, c'est celui qui n'arrive pas à subvenir à 50% de ses besoins. Donc, je ne parle pas de celui-là, parce que tu vas lui donner quelque chose qui est sale, quelque chose qui est interdit, et il n'a rien demandé. Par contre, un temps domicile fixe, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, et celui-là, tu peux lui donner parce qu'il peut même voler pour le faire, pour survivre. Voilà, donc on donne à des gens qui n'ont absolument rien. Sinon, on donne à une association humanitaire qui va s'occuper des déplacés, des gens qui sont absolument dans la nécessité, les orphelins, les veuves, etc. Là, c'est permis. Et une troisième destination, c'est le fait de donner éventuellement à la communauté musulmane, je pense aux mosquées entre autres, pour acheter des choses qui ne sont pas importantes, pas pour construire une mosquée, pour acheter par exemple des produits ménagers, donc pour nettoyer les toilettes, pour nettoyer le sol. Bon, on dit que c'est permis de les donner à ce niveau-là, mais en précisant bien sûr, quand on donne à la mosquée, on précise que ce sont des intérêts. Mais quand on donne à quelqu'un, on n'a pas besoin de lui dire ce sont des intérêts donc, que je te donne, parce que ce serait dévaloriser la personne. Ça, on n'est pas obligé de le dire, je ne conseille même pas de le dire. D'accord, très bien. Barakallahu fik pour la réponse. Allah yabarik. Et qu'elle la facilite pour la suite. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Salam alaikum. Salam wa barakatuh. Une question, les enfants ont-ils des droits en islam? Bien sûr. Allah, tout ce qu'il a créé, il a donné des droits. Mais les enfants ont des droits tels que le père sera interrogé sur les droits des enfants, et notamment de son éducation. Le fait de lui avoir choisi un bon père et surtout une mère excellente. Et je vous ai souvent parlé de l'importance d'une femme qui est pieuse. Donc ça, c'est un de ses droits, c'est de lui donner un beau nom. C'est également, c'est bien sûr de subvenir à tous ses besoins matériels. C'est de l'aimer, c'est son droit. Combien d'enfants, et je reçois, Allah seul sait, combien de gens se plaignent du fait qu'ils n'ont pas été aimés dans leur famille. Et ça les a traumatisés. Et ça s'émet de la haine entre les frères et les sœurs, etc. Bien sûr que les enfants ont des droits dans l'islam. S'il y a quelqu'un qui a bien des droits, après Allah, c'est bien les enfants. Après père et mère.
Donc les enfants doivent être aimés, on doit subvenir à tous leurs besoins, et le besoin fondamental, essentiel, c'est de leur faire connaître Allah, de faire connaître Dieu, de faire connaître la valeur de la vie d'ici-bas, comparée à l'au-delà, c'est de les amener, Inch'Allah, à faire partie des gens qui seront sous l'ombre du trône, le jour où il y aura d'autres ombres que le trône, que cette ombre-là, de cette catégorie. Le prophète sallam n'a-t-il pas cité après l'imam juste, l'enfant qui a été éduqué dans l'islam? Et cet enfant, c'est un investissement. Quand il va mourir, la première chose à laquelle il a pensé le prophète sallam, quand il a dit les œuvres des fils d'Adam s'arrêtent après sa mort, sauf 3 choses. Il a commencé par quoi? Par un enfant pieux qui prie pour ses parents, ou un enfant pieux qui prie pour son père. Et les savants sont unanimes pour dire que quand il parle des pères, il parle de la mère, bien sûr. Parce qu'on doit 3 fois plus de bienveillance à la mère par rapport au père. Voilà, donc un enfant, c'est bien plus que une occasion pour s'amuser, pour se faire plaisir, ou pour apaiser son instinct maternel, ou je ne sais quoi d'autre, ou pour avoir quelqu'un qui prépare pour ta retraite, ou des allocations de la CAF, ou autre chose. Un enfant, c'est bien plus que ça. Un enfant, je dirais, c'est tout, ou presque. Donc les enfants, bien entendu, ont beaucoup de droits, et qu'il faut enseigner, et dont il faut s'acquitter. Allô, oui. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, oui, je vous écoute. Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question. Je vis seule avec mon fils, Inch'Allah, le mariage, bismillah. Mais je souhaiterais faire une umrah. Il a 11 ans. Est-ce qu'il peut faire office de mahram? C'est une bonne question, qu'Allah vous facilite le bien. Le fils de 11 ans n'est pas considéré comme mahram dans la mesure où, bien qu'il soit mutamayiz, sa compagnie ne suffit pas pour faire la umrah. La umrah, comme on le sait, comme tout voyage, c'est une des questions qui a été posée d'ailleurs sur WhatsApp ou sur Instagram ou ailleurs. C'est une question qui revient souvent. Et on dit que la plupart des savants, ils ne divergent que sur le voyage de la femme pour faire le hajj. Là, il y a 2 écoles. Une qui permet à la femme non accompagnée, mais accompagnée dans un groupe, donc d'y aller. Quant à la umrah, la plupart des savants des 4 écoles disent que non, même dans un groupe, même si les agences profitent du fait que c'est possible parce qu'il y a cette fatwa-là qui permet donc aux gens d'aller au hajj. Mais on ne peut pas transposer la fatwa du hajj à la fatwa de la umrah. Mais il y a des savants contemporains qui permettent d'aller en groupe. Il y en a, donc on ne peut pas dire que c'est interdit, ils sont plus savants que nous. On donne tous les avis dans l'islam, en tout cas c'est ce qu'on s'est imposé plutôt que de donner notre propre avis. Maintenant, 11 ans, c'est pourquoi un mahram est nécessaire pour accompagner sa fille ou accompagner son épouse. C'est pour prendre soin, entre guillemets, c'est l'accompagner qu'elle soit pas seule. 2, c'est la défendre au cas où, notamment des pervers que l'on peut rencontrer même dans des groupes, je peux vous assurer, même dans des groupes. Oui. Et je disais pas plus tard qu'hier soir, des guides qui vont dire, des guides de groupes de Umrah, qui se permettent de dire, ma soeur, il faut que tu viennes avec nous à la Umrah. La soeur qui refuse, ben, tu vas nous manquer. Et puis, Dieu seul sait ce qui peut se passer. J'ai fait plusieurs groupes de Umrah et de Hajj. Je peux vous assurer que c'est limite. C'est limite. Parfois, c'est vraiment limite. Voilà. Donc, 11 ans, on ne peut pas le considérer. Il faudrait que la personne soit pubère. Et si c'est plus, c'est encore mieux. Et qu'Allah vous le compte comme si vous l'aviez fait. Il ne faut pas oublier. Notre religion, elle est belle. Vous avez les moyens d'y aller, vous voulez y aller, mais si vous vous abstenez de ne pas y aller parce que vous craignez Allah, il se peut qu'Allah vous inscrive mieux que si vous avez fait une umrah. Barakallahu fik, ma sœur. Allah yabarak fik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Question, comment attacher question écrite, comment attacher son cœur à la salat? Avec le travail, je n'arrive pas à prier à l'heure. C'est quelque chose, très bonne question, et c'est quelque chose qui doit effectivement être plus que frustrant. Parce que la prière, Allah dit dans la sourate 4, verset 103, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, la prière est pour les croyants, je dis bien les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. Attacher son cœur à la salat, c'est certainement aimer la rencontre d'Allah. Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime le rencontrer. Donc très certainement, si Allah a voulu que l'on a des moments bien précis, c'est bien parce que rattraper une prière, entre guillemets, sauf celui qui a dormi ou celui qui a oublié, c'est quelque chose de plus que discutable. Certains savants disent que non, c'est pas possible, sauf oubli ou sommeil.
Donc, il faudrait rechercher, demander à Allah de faciliter, rechercher donc un travail où on peut le faire, ou dans le travail, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre donc de compenser de ce qu'on aurait pu prendre pour faire sa prière, etc. Il ne faudrait pas s'avouer vaincu en disant, comme le disent certains, Allah ghalib. C'est vrai. C'est une belle parole, mais qui est utilisée à mauvais escient. Allah ghalib, c'est écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est moi qui ai choisi ce travail, c'est moi qui ai choisi de ne pas prier, même si c'est du travail. Donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala et rechercher ce qu'Allah aime et agrée, et il se peut qu'Allah nous donne donc ce qu'il aime et agrée au travers d'un travail donc, qui nous permette de prier à l'heure. On m'a raconté un récit, donc quelqu'un qui avait des ouvriers, et donc un ouvrier qui devait être engagé, qui a dit à son patron, moi je veux bien, je suis compétent, je veux bien travailler, et même samedi et dimanche au besoin, mais à condition que je puisse faire ma prière à l'heure. Le patron a dit d'accord, ok. Et donc quand l'heure de la prière arrivait, il se levait, il allait faire la prière. D'autres ouvriers qui étaient la majoritairement musulmans, ont vu ça, ils ont dit mais on va prier. Le patron, il a dit non, vous ne priez pas, parce que ce n'est pas dans votre contrat. Lui, j'ai donc accepté, c'est ça comme condition. Il a conditionné son travail par ça. Et donc souvent, on ne demande même pas la possibilité de pouvoir le faire ou pas. Après, Allah sait si c'est possible ou pas. Si c'est pas possible, il faudrait chercher autre chose, demander à Allah subhanahu wa ta'ala et fier et se confier à lui subhanahu wa ta'ala et chercher donc mieux celui qui cherche à plaire à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala très certainement sera à son côté, lui qui n'a besoin de rien. Allô? Allô? Allô, oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Shukran. Je vous appelle justement dans le prolongement de votre intervention. Oui. Parce que justement, moi, je suis enseignante et je fais toujours la prière de Dhuhr avant la reprise de mon cours. Oui. Sauf que cette prière, je la fais dans un endroit qui n'est pas propre et debout. Et je voulais savoir si c'était accepté ou pas. Qu'Allah vous bénisse, ma soeur, parce qu'il y en a qui sont au chômage et qui ne font pas la prière quand même. Donc, travaillant. Non, mais je vous assure, c'est ça. C'est peut-être pour que les gens comprennent l'importance. Malheureusement, je dis, combien de fois, y compris cette année, venant de la Mecque, à la Mecque, il y a des gens qui ne font pas la prière. Et pourtant, une prière là-bas, c'est 100 000 fois une prière ailleurs. C'est pour dire que nul n'aura d'argument chez Dieu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut prier. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que c'est accepté? C'est Allah seul qui sait. Allah a permis aux compagnons du prophète sallam, ce qu'on appelle la salat al-khawf, même quand ils sont en train de faire la guerre, qu'il fallait quand même faire la prière. J'insiste, on me le reproche parfois. Ça fait 50 ans, alhamdoulilah, que je vis dans cette société, que je la connais. Voilà. Donc, je ne nie pas que c'est difficile. Je ne nie pas, mais je dis simplement que celui qui aime Allah, nécessairement aime sa rencontre. Et Allah jugera tout un chacun. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de la prière la prunelle de mes yeux, comme ça a été la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit au début de l'émission, la prière, Allah n'a besoin de rien. Donc, il faut essayer, il faut prier. Il faut prier. Par contre, il y a des règles, c'est qu'il ne faut pas prier avant l'heure. La prière avant l'heure n'est pas acceptée. Ça fait partie des conditions de validité de la prière. L'entrée de l'heure. L'entrée de l'heure est une condition. Je suis en cours, en fait. Le cours va prendre à 13h. Je ne dis pas le contraire, mais l'entrée de l'heure, si vous priez avant l'heure, vous avez fait une prière qui est surrogatoire, vous n'avez pas fait une prière qui est obligatoire. Mais devinant votre amour pour la prière, Allah va vous ouvrir une porte. Ça, je suis convaincu. Après, pour moi, c'est les savants qui disent non, il faut prier debout. Pour ceux qui sortent même dans leur voiture pour aller prier assis, moi, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas le faire. Quand on peut se tenir debout, il faut le faire debout. Quand on ne peut pas, il faut le faire assis. Quand on ne peut pas, il faut le faire couché. Donc ça dépend de la condition de tout un chacun. Il se peut que votre prière soit multipliée par 100, 1000 par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à une prière ailleurs. Donc on n'est pas là pour juger, je dis simplement c'est important. C'est important et faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir satisfaire Allah qui n'a besoin de rien. Voilà. Donc si vous ne pouvez pas vraiment faire autrement que de prier debout, vous priez debout. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Et qu'Allah vous assiste et vous facilite son adoration, ma soeur.
Shukran. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Lakum Jannah pour tout ce que vous nous apportez. Amin. Merci. Et avec vous, Inch'Allah. 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 Au revoir. Comment soigner son mauvais caractère et apaiser son âme dû au passé difficile? C'est sûr que on n'a pas les mêmes caractères, les mauvais caractères. Si tu le sais toi-même, mon frère ou ma soeur, c'est qu'il faut le soigner. Le meilleur, celui qui sera le plus proche du prophète sallam, celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs hommes sont les meilleurs avec leurs épouses. Donc le bon caractère, ce n'est pas, on peut pas, le mauvais caractère plutôt, on ne peut pas le justifier par un passé, par de la psychologie, par être orphelin, parce que dans mon passé, j'ai subi des injustices. Oui, il y en a d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le répète encore, est né orphelin. Il n'a même pas connu son père. Il n'a même pas aperçu. Voilà. Donc le passé, je le conçois, peut et nous influence, ça fait partie du destin, mais ça ne justifie pas un mauvais comportement. Le mauvais comportement, Allah ne l'aime pas. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire le comportement, ou le bon comportement. Donc, en le sachant, alhamdulillah, on le travaille. On demande avant tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Même nous, on est comme ça. Moi, de là où je viens, du pays où je viens, et moi, dans notre famille, on est comme ça. Oui. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça? Est-ce qu'il a ordonné ça? Est-ce que c'est ce qu'Allah aime? C'est ça la bonne question. Ce n'est pas chez nous, c'est comme ça. Non. Chez vous, c'est comme ça. Mais chez nous, musulmans, nous, on se définit par rapport à ce qu'Allah nous a révélé par miséricorde. Donc, il faut déjà, quand tu conçois, quand tu acceptes que c'est un mauvais comportement, tu dois le changer. La deuxième question, c'est est-ce que tu aimerais qu'on agisse avec toi comme ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça, c'est la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui dit, moi, j'accepte tout, sinon tu me permets la fornication. Il dit, est-ce que tu aimerais qu'on fornique avec ton épouse, avec ta mère, avec ta sœur? Il a dit non. Il dit, alors c'est la raison pour laquelle les gens n'aiment pas ça. Est-ce que tu aimerais, toi, mon frère ou ma sœur, qu'on t'insulte? Que tu te mettes en colère pour un oui ou pour un non? Non. Eh bien donc, alors ne le fais pas vis-à-vis des autres. Prie Allah subhanahu wa ta'ala et fais les efforts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la patience, c'est la vertu la plus vaste et la plus utile. Et il a dit ailleurs, la patience, celui qui essaie d'être patient, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la patience. C'est pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, peut-être même pas la 10e fois. Remets-toi en cause tous les jours, essaye de faire le bilan. Aujourd'hui, ça va mieux, alhamdulillah. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas été patient. Et demande pardon à Allah et efforce-toi de le faire. Et je ne doute pas que le Seigneur des mondes, qui est capable de toutes choses, t'assiste si vraiment tu es sincère. Et qu'Allah te donne la sincérité et te donne un très bon caractère. Allô, oui. Allô? Allô, oui. Oui, salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Déjà, je vais commencer en vous remerciant beaucoup pour toutes vos vidéos. Barakallahu Et fik. qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Amin, barakallahu fik, ma sœur, ainsi qu'à vous. En fait, je voulais savoir s'il y avait un mal à privilégier l'écoute d'une sourate en particulier. Non, il n'y a pas de mal. Écouter Non, il n'y a pas de mal. C'est chaque chose, Allah a créé chacun selon les dispositions et certains sont très généreux, d'autres sont très courageux, etc. Et dans les sourates, le prophète sallam dit, la sourate qu'Allah a aimé le plus, ou celui qu'Allah a écouté le plus, c'est Daoud. La sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus éloquente des sourates, c'est sourate al-Falaq. Contrairement à ce qu'on peut penser. La sourate la plus grandiose, le verset le plus grandiose plutôt, c'est le verset Ayatul Kursi, 255, la sourate al-Baqarah. Non, on peut avoir une préférence. Ça, c'est une question de cœur, une question de sensibilité. Et si on sait que cette sourate nous fait pleurer, nous fait penser à l'au-delà, nous fait aimer Allah, ben, il ne faut surtout pas se gêner de l'écouter. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais on ne peut pas dire non, cette sourate, je ne l'aime pas du tout. Non, ça non. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou certains, au bled en particulier, disent non, la sourate 111, il ne faut pas l'écouter. C'est interdit, il ne faut pas la réciter. Tabati yada abi lahabin. C'est Allah qui l'a révélé sa parole. On peut prier avec, on la lit, on en prend conscience et on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a défendu son prophète sallam contre un injuste qui est en enfer, qui est son oncle, qui est Abu Lahab. Voilà, donc on ne peut pas dire je n'aime pas telle sourate, mais que j'aime particulièrement ce verset, ou j'aime particulièrement cette récitation, ou j'aime particulièrement cette sourate, il n'y a aucun mal à ma connaissance. Profitez-en. Ok. Barakallahu fik. Allah Allah vous yafik. récompense. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Salam alaikum.
Alors, une question écrite. Une question écrite, est-il permis d'acheter des actions en bourse? Allah a dit qu'il permet le commerce et il interdit donc la riba, l'usure. Donc, c'est permis. La bourse est permise, mais à certaines conditions. Il faut respecter les conditions de la bourse. La première chose, c'est qu'il faut que là où tu investis soit licite, bien sûr. C'est pas tout qui est licite. Et donc, tu dois investir, sinon, tu prends les péchés, même si tu ne savais pas. Tu te dois. Omar ibn Khattab, quand la guerre, on dit qu'il passait dans les marchés de Médine et il chassait de Médine, du marché plutôt, les personnes qui ne connaissaient pas les règles. Les personnes ne connaissaient pas les règles donc du commerce. Tant qu'on prend des risques, dans l'islam, c'est permis. Quand on prend des risques, l'islam, c'est permis. Et donc, tu peux investir dans ce qui est permis. Je ne sais pas faire de publicité, mais il y en a beaucoup. Et tout est permis sauf ce qui est interdit. Tant qu'il y a un risque que tu gagnes ou que tu perdes, c'est quelque chose de permis. Et quand c'est les produits usuriers, entre guillemets, comme l'or, comme l'argent, etc., il faudrait également respecter, ça c'est beaucoup plus difficile en bourse, il faudrait respecter, à savoir, de main en main, de façon simultanée, pour ne pas spéculer dessus, etc. Donc ça, je ne te conseille pas, parce que de main en main, je me demande, il faut que ce soit instantané. Si tu as les moyens de le faire, tu le fais. Mais sinon, on ne peut pas dire que ce soit interdit. Alors, plutôt question écrite. Donc, les vaccins avec des protéines animales sont-ils à éviter? Les vaccins avec les protéines animales, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai travaillé en pharmacologie pendant 40 ans ou presque. Les vaccins ne sont pas extraits des animaux. On peut cloner, effectivement, une protéine, mais on l'exprime généralement dans des bactéries ou dans des virus pour pouvoir l'exprimer, la purifier. Et l'avis que je connais d'un point de vue islamique, c'est tout ce qui est exprimé et qui a perdu le goût, l'odeur et donc les caractéristiques originales, y compris la gélatine d'ailleurs, même si je n'en mange pas spécialement, c'est permis. Et donc, ce n'est pas parce que c'est d'origine animale, on ne l'extrait pas de l'animal, en fait, on extrait le gène qu'on va faire exprimer dans une bactérie, à ma connaissance, c'est permis, ou dans un vecteur. Donc, pour pouvoir ensuite l'extraire, c'est bien plus économique et c'est bien plus propre, c'est bien plus facile. Voilà, donc l'industrie pharmaceutique, bien sûr, pense à son intérêt et de ce point de vue, à ma connaissance, c'est permis. Lire des romans contenant de la magie nous fait-il tomber dans le shirk? Si tu tombes pas dans le shirk, en tout cas, tu t'en approches. Qu'est-ce que tu vas chercher dans la magie? Les magiciens sont des associateurs. Les magiciens, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a ramenés vers lui, et on en parlait encore avant-hier, le magicien yéménite Daoud, voilà. Et les magiciens donc de Pharaon, ils sont dans l'enfer, sauf ceux que Allah a guidés, comme ceux-là qui sont cités. Donc, pourquoi aller chercher des romans? Ça te rapproche en tout cas. Et que tu dises, non, je n'y crois pas, c'est juste pour rigoler. Mais en pleine prière, Satan va te les amener, ces images et le reste. Tu n'y crois pas certainement. Ça va te perturber et tu as perdu du temps. Tu aurais mieux fait de profiter de ta vie en te rappelant Allah subhanahu wa ta'ala, en écoutant le Coran, en aidant les autres plutôt que de passer ton temps pour diversifier, pour te détendre. Toi, tu as besoin de romans où on parle de magie. Alors que la réalité, elle est là, elle est réelle. Et là, je veux dire, la réalité, elle est concrète, elle doit t'inspirer. Et si tu veux méditer, si tu veux faire tout ce que tu veux, Allah t'a exposé ces signes dans les univers et en toi-même. Tu n'as pas besoin de romans, de magie pour cela. En tout cas, c'est mon conseil. Allô, oui. Allô. Allô. Oui. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Déjà, je vous remercie de m'accueillir. Avec et plaisir. qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Amin. Inch'Allah. Barakallahu fik. Écoutez, j'ai une question au sujet du Hajj. Oui. Alors, j'ai ma fille qui veut partir au Hajj, Inch'Allah. Inch'Allah. Et ce que je voulais savoir, est-ce qu'on est obligé d'informer toute la famille qu'elle parte au Hajj? On est obligé de les informer? Non, c'est une tradition, c'est quelque chose qui est conseillé parce que le Hajj, on le voyait encore hier soir, on est en train de traiter un livre qui s'appelle la prière du voyageur.
du Cheikh Kahtani que je conseille même aux pèlerins. Et Inch'Allah, on va faire une émission spéciale, je pense que c'est le 5 mai, sur l'avant-Hajj et on va essayer de développer, on vous le dira Inch'Allah, et on va essayer de répondre également à vos questions. Donc c'est quelque chose qui est conseillé parce que le voyage, et comme je disais, nos ancêtres, même pas aussi loin, nos grands-parents, faisaient le pèlerinage parfois à cheval ou parfois même à pied. Ils le faisaient en 1 ou plusieurs années. Et donc quand on quittait avec peu de certitude de revenir. Et donc, il était bon de demander pardon aux gens, il était demandé de dire adieu aux gens, on le reverrait peut-être pour la dernière fois, etc., etc. Donc, c'est ce qui a fait finalement, c'est pas une obligation du tout. Et comme quand on va au Hajj, au retour, on espère vraiment avoir été purifié comme le jour où notre mère nous a mis au monde, alors on espère demander pardon aux gens parce qu'Allah pardonne, sauf si on doit aux gens. Si on doit aux gens, Allah ne nous pardonne pas. Donc, c'est dans cette optique qu'il est conseillé de demander pardon à tous les gens qui nous ont fréquentés, que l'on peut voir. De là à faire des fêtes, comme on le fait pour rassembler tout le monde, manger ensemble, demander pardon à tout le monde, avertir tout le monde qu'on y va, il y a un gros danger. Premièrement, c'est de l'ostentation. On va peut-être, pour que tout le monde sache que ma fille va au Hajj, tout le monde sache que je vais au Hajj, ça, il y a un gros risque. Et s'il y a de l'ostentation, on sait qu'Allah ne l'accepte pas. Et deuxièmement, c'est devenu coûteux, mieux vaut donner son sadaqa à des pauvres plutôt que d'organiser tout ceci. Donc, c'est sûrement pas une obligation. Par contre, que l'on voit voilà, c'est pas une obligation. Par contre, on se doit de faire le bilan et de voir à qui on doit quelque chose, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement, que surtout qu'on ait fait des péchés, que l'on reconnaît des injustices, il faut essayer de les réparer avant d'y aller, de crainte que Allah n'accepte pas le Hajj. D'accord, Voilà. Parce que je me suis posé la question, est-ce qu'on est obligé de faire un repas? Parce que nous, on ne veut pas faire de repas. Ne le faites pas, ne le faites pas. Mais vous allez être critiqué, mais ne le faites pas. Ah, voilà. Mais par contre, pour demander pardon, je lui avais dit, voilà, il vaudrait mieux quand même le dire à ta famille pour demander pardon au cas où. Pas seulement sa famille, toute personne avec qui on a eu des interactions. Donc, il se peut qu'on ait travaillé, que si on est employé ou employeur surtout, qu'on ait fait de l'injustice, qu'on ait pris le droit de quelqu'un, son voisin, etc. Ça, c'est très, très, très important. Donc là, les gens avec qui on a été en interaction, il est bon de dire, je vais m'absenter, pas forcément même dire, je vais m'absenter peut-être pour un certain temps, et Dieu seul sait si on va se revoir, je te demande vraiment pardon au cas où je t'ai fait du mal, et j'en suis vraiment désolé. Et si je te dois quoi que ce soit, surtout, dis-le-moi pour que je le répare, etc. C'est ce qu'a fait le prophète sallam avant de quitter ce bas monde. Il a présenté son dos, il dit, voici mon dos. Voici mon dos, si j'ai frappé qui que ce soit, qui se venge. Et si je dois à qui que ce soit, donc qui me le dise. Quelqu'un a dit, oui, effectivement, tu me dois 10 dirhams. Il a été, ou comme le dirham, il a été chez lui, il a ramené ça et il lui a donné. Voilà, donc il faut vraiment, on prie Allah qu'il nous rappelle alors qu'on ne doit rien à personne d'autre qu'à lui. Exactement. Barakallahu fik. Vous avez vraiment bien répondu à ma question. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ne nous oubliez pas dans vos prières, Inch'Allah. Dans les deux, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question écrite, est-il obligatoire de réunir le Maghreb et l'Aïcha sur les heures d'été si notre mosquée le fait? Non, on n'est pas obligé. Le regroupement de la prière est, dans certaines conditions, parfois plus que sunna, très recommandé à Arafat, à Muzdalifa le soir, le Maghreb et l'Aïcha. Le prophète l'a fait, donc c'est la meilleure des conduites à faire. Et on peut le faire quand il y a, à la mosquée en particulier, quand il y a des intempéries à cause de la météo, etc. Mais le faire tous les soirs pour question d'horaire, c'est quelque chose qui est plus que discuté. Justement, le regroupement se fait exceptionnellement. Celui qui travaille et qui sait que le Asr va sortir et celui qui rate la prière de Asr sans raison, sans oubli ni contrainte, j'entends par là, on est menotté, celui qui ne fait pas le Asr, il n'a pas oublié, celui-là, c'est comme s'il avait perdu, il n'a pas fait l'asr jusqu'au coucher du soleil, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Et donc, c'est très, très important. Et celui qui doit voyager peut les regrouper.
en cours de voyage. Arrivé, c'est une autre histoire. On peut les regrouper pour besoin. Même ici, tu es convoqué, ou c'est en hiver, tu sais convaincu qu'il te faut absolument aller quelque part et que tu ne peux pas, chez le médecin ou ailleurs, et que tu risques de ne pas pouvoir faire l'asr, il t'est permis de faire le Dohr et l'asr immédiatement, ou le Maghrib et l'Isha, donc moins souvent, parce que le soir, généralement, on est plus libre. L'Isha, on peut le faire en plus jusqu'à la moitié de la nuit, voire donc jusqu'au Fajr. C'est vrai que c'est une contrainte en Europe en particulier, donc les horaires d'été. Mais simplement, le faire tous les soirs, je ne connais pas ça comme sunna. Et je ne connais aucun savant qui l'autorise, même si ce ne sont pas les fatwas qui manquent. Ça dépend à qui on demande. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Si la mosquée le fait, on n'est pas obligé de suivre la mosquée. On suit effectivement l'imam tant qu'il ne désobéit pas à Allah. S'il désobéit à la sunna des prophètes, on n'est pas obligé de le faire. Et si par pudeur ou fausse pudeur, on doit le faire pour que les gens ne nous indexent pas, ben on doit refaire l'Aïcha quand l'heure arrive, parce que ce n'est pas une sunna. C'est pas du tout une sunna, et il se peut même que l'Aïcha soit pas valable si, en tout cas, le Maghrib, il est valable, puisqu'on l'a fait à l'heure du Maghrib. L'Aïcha, il se peut qu'il soit pas valable. Donc, c'est comme dans les mosquées où on est convaincu, ils fixent l'Aïcha parce que c'est l'heure d'été, 1 heure après le Maghrib, sans preuve. Ceux qui n'ont pas été au pôle Nord, comme moi, ceux qui n'ont pas été en Suède, moi j'ai été combien de fois, une dizaine de fois peut-être, hein, et donc le Maghreb arrive à l'heure à laquelle il arrive, le Isha est à minuit, au 21 juin, et le Fajr, il est à 2h du matin. Voilà. Donc ils se disent, non, entre le Maghreb et l'Isha, non, jamais on ne peut dépasser 1 heure. Non, ça c'est chez toi. Ça, c'est là où tu as vécu. Aucun savant, en matière de science, soit d'astrologie, soit d'autre chose, ne va te dire que c'est 1 heure. C'est impossible. Voilà. Donc, ne prends pas tes désirs pour la réalité, surtout sache que tu n'es pas savant. Donc, n'impose surtout en matière de prière. Ta prière n'est peut-être pas valable. Ils font les isha parce que ça les arrange. Et ça, non. Ça, ce n'est pas permis. Soit tu pries, soit tu ne pries pas. Si tu ne peux pas, Allah sait que tu ne peux pas, eh bien Allah donne des rukhsa, Allah donne des permissions pour le faire. Mais toi, tu te fixes 1 heure, parce que à Tombouctou, c'est comme ça. Ou en Afrique du Sud, c'est comme ça. Non, tu n'es pas en Afrique du Sud, tu es en France ou tu es ailleurs, et entre les Isha, tu peux avoir 1 heure, tu peux même avoir 50 minutes, tu peux avoir 1 heure et demie, voire tu peux avoir 2 heures, voire plus, entre le Maghrib et les Isha. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé qu'au-dessus d'1 heure, tu peux prier. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on soit sincère avec Allah et qu'on ne se mente pas à soi-même. Quand on n'est pas savant, on demande aux gens qui savent. Ça, c'est inversé. Donc, c'est une obligation. Fas'alu ahl dhikr in kuntum la ta'lamun. Dans 2 sourates, Allah le dit. Demandez aux gens qui savent si vous ne le savez pas. Si vous ne savez pas. Et donc, ça, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Et on peut, bien sûr, on est en Europe, on est en France, on fait ce qu'on veut, mais il faut assumer les conséquences. Une autre question, donc, est-il permis de faire l'Aïcha de bonne heure et d'aller dormir tout de suite après? Et si l'heure n'est pas rentrée, c'est ce que nous avons dit à notre sœur, donc il vient de téléphoner, si l'heure n'est pas rentrée, ce n'est pas une des conditions de validité de la prière, c'est l'entrée de l'heure. Donc si l'heure n'est pas rentrée, on ne peut pas le faire. Par contre, que demain tu dois travailler à 4h du matin ou je ne sais quoi, ou que tu es fatigué quand tu es malade, bien sûr tu peux le faire. Mais tu le fais avec le Maghrib. Tu es malade, tu ne peux pas le supporter, ou tu tombes et demain tu dois te lever à 4h du matin, exceptionnellement, tu peux le faire, mais pas tous les jours, tu peux le faire avec le Maghrib, tu fais l'Isha, tu vas au lit directement. Mais tu ne le fais pas 50 minutes après ou 1 heure après, comme on vient de le dire tout à l'heure. Allô, oui. Allô. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Non, on vous entend. Salam alaikum. En tout cas, je suis très... je ne m'attendais pas du tout à ce que vous preniez mon appel, mais barakallahu fik. Allah yafik. Pour tout ce que vous faites, qu'Allah vous récompense et vous accorde le meilleur. Oui, barakallahu fik à toi. Là, en fait, je vous explique un peu ma situation. Je suis divorcée avec un enfant. Oui. Et du coup, en fait, je cherche à me remarier. C'est maintenant 1 an que je suis divorcée et je cherche en fait à me remarier, mais quelquefois je désespère. Et comme j'ai pas envie de rentrer en contact directement avec un homme, je veux je vais passer par un mahram, mais c'est compliqué parce que je ne sais pas à qui demander.
J'ai aussi essayé des sites de Zawad. Je ne sais Ouais. pas si c'est autorisé, mais j'ai arrêté parce que c'est horrible en fait, parce qu'à chaque fois en fait, je me fais recaler. En tout cas, je ne tombe pas en fait sur la bonne personne et je me dis que c'est toujours mieux quand même de pouvoir voilà, d'avoir quelqu'un de la famille qui puisse me proposer quelqu'un en qui il a confiance. Tout à fait, ouais. Mais voilà, ça reste en substance, enfin, ça reste en. Je comprends pas. Il y a des moments où je me dis, il faut vraiment que j'oublie ça. Je pense à autre chose, je fais plein de projets et je ne pense pas du tout à ça. Et du coup, là, à ce moment-là, je me sens bien. Mais une fois que je repense à ça, ça me perturbe de fou malade. Ouais, mais c'est, alhamdoulilah, qu'Allah vous bien en aide, c'est physiologique, c'est normal, c'est normal. Je veux que vous y pensez, c'est normal que vous voulez refaire votre vie, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien à se reprocher. Par contre, ce qui est moins normal, c'est que vous désespérez. On ne doit jamais désespérer, jamais. Il faut essayer. Le prophète sallam, on l'a déjà dit, c'est la 15e fois, 15e tentative, dit-on, qu'Allah l'a fait rencontrer les Khazraj, donc de Médine, et ensuite ils ont émigré à Médine pendant 10 ans de sa vie. Non, il faut essayer, vous faites bien. Méfiez-vous des sites, effectivement, on m'a mis en garde contre les sites, et on a déjà traité ce sujet d'ailleurs. Karim m'a dit de vous rappeler qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de questions qui sont écrites pour mes sœurs et mes frères, qu'on a déjà traitées, soit lundi dernier, soit dans d'autres lives. Donc les gens essayent plutôt d'aller là. Je ne parle pas de votre question. C'est d'autres questions, juste je me rappelle, parce que j'avais oublié de le signaler. On a beaucoup de questions et les sœurs les écrivent et les frères, ils nous font confiance qu'Allah les bénisse, mais ça a déjà été traité. Donc, on ne va pas traiter tous les lundis les mêmes questions. C'est pour cela qu'on ne les traite pas. Ce n'est pas parce que les questions ne sont pas intéressantes, on les a déjà traitées. Donc, qu'elles aillent d'abord visiter ce qu'on a déjà fait. Et s'il n'y a pas de questions, et s'il n'y a pas de réponse plutôt, à ce moment, qu'elles écrivent. Donc, dans votre cas, moi, je vous encourage à... Bien sûr qu'Allah vous donne la force de passer à autre chose pour que vous ne déprimez pas, mais il faut continuer à prier et taper à toutes les portes, mais les sites ne sont pas, sauf les sites, il y a quelques sites, notamment de mosquées, où on ne vous laisse pas seul, on vous accompagne, et même si vous n'avez pas de mahram, il y a quelqu'un pour superviser ça, on ne donne pas votre numéro de téléphone à des prédateurs, parce qu'il y en a. Des sites, les hommes payent, on leur donne le numéro de téléphone et ensuite ils échangent dans l'illégalité complète. Ça vous fait bien de vous méfier. Parlez-en à l'imam de la mosquée, c'est pas moi, on a 1000 choses à faire, mais il se peut, parlez-en, il n'y a pas de honte. Une femme est venue se proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar ibn Khattab, quand elle a gré, il a été chercher un mari pour sa fille Hafsa. Finalement, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a épousée. Donc il n'y a pas de mal à demander. Moi, je souhaite me marier, bien sûr, avec des gens qui ne vont pas se moquer de vous, avec des gens qui vous respectent, avec des gens qui vous comprennent. Et c'est le sel de la vie. Je veux dire, c'est indispensable à une vie équilibrée. Donc, je vous encourage à continuer à faire des invocations, bien sûr. Si vous devez vous marier ici, vous allez vous marier, c'est certain. Et donc, passez par des copines qui ne vont pas se moquer de vous, à qui vous faites confiance. Et si elles se moquent, de toute façon, elles vont payer devant Dieu. Et voilà, par des gens que vous connaissez, il n'y a pas de mal à demander. Continuez à prier et, Inch'Allah, vous ne serez pas déçus. D'accord, Inch'Allah. En tout cas, ça va nous faciliter les épreuves. Amin, amin, barakallahu fika. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on a pété un petit problème technique puisqu'on a la batterie risque de ne pas tenir, mais on est presque à la fin. On va peut-être prendre quelques questions rapidement, des questions écrites avant que, oui. Et donc, ici, on va passer donc à des questions assez importantes. Elles sont toutes importantes. Est-ce qu'il est permis de demander à Allah la mort? Le prophète sallam a dit que personne ne demande la mort à Allah. Si vraiment on est éprouvé au point que on risque de perdre sa foi, qu'on demande à Allah, ya Allah, fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir quand la mort sera meilleure pour moi. Quand tu seras dans la tombe, mon frère ou ma sœur, quand tu seras dans la tombe, c'est une épreuve beaucoup plus grave, une épreuve beaucoup plus grande. Tu ne pourras plus revenir. Le prophète sallam, il a dit le soujoud, un seul soujoud. Le mort va donner le monde et tout ce qu'il contient pour pouvoir faire une seule prosternation. Ça n'a pas d'importance pour nous parce qu'on se dit, moi je prie quand je veux. Mais le simple fait de dire Subhanallah, La ilaha illallah, mis dans la balance, c'est mieux que les 7 cieux et leur contenu. Allah accepté. Donc, il ne faut pas demander la mort. C'est vrai qu'on peut être dans une situation extrêmement délicate, mais il ne faut pas demander la mort. Si on demande la mort, c'est la fin des œuvres.
à moins que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc de disposer des œuvres qui viendront après nous parce qu'on aura investi. Une sœur qui demande certainement, est-ce qu'on peut demander comme dot un puits? Oui, on peut demander comme dot un puits. Le prophète m'a dit ne serait-ce qu'une bague en fer. On peut demander si le puits, effectivement, ça a été fait pour nous, et la dot, bien sûr, le puits va... ça dépend donc des régions, mais le puits peut coûter cher. Peut coûter cher au mari. Et je sais que, par exemple, un forage revient à 6 000 € environ, pour ce que j'en sais. Et ça peut aller plus, ça peut être moins. Donc, si, bien sûr qu'on peut demander un puits en dot. Et est-ce qu'avoir tout le temps des waswas veut dire qu'on est sur le droit chemin? On peut pas dire, on peut pas généraliser. Allah seul sait, on peut pas généraliser tout le temps, parce que c'est aussi le waswas, comme toi qui poses la question, doit en être certainement victime. C'est que c'est très désagréable. Et on n'arrive pas à faire ses prières à l'heure, enfin on n'arrive pas, on met 30 minutes pour une prière, même pour les ablutions, etc. Donc les savants disent qu'il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala et arrêter donc de répondre aux demandes plutôt de Shaitan qui va nous exiger, nous faire douter de l'intention, nous faire douter si on a fait les ablutions, nous faire douter de tout. Donc à partir de ce moment-là, il faut vraiment éviter les waswas. Est-ce que c'est signe de foi? Certainement, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on est toujours sur le droit chemin. Je ne peux pas répondre à la question. Allah seul sait. Est-ce qu'une obligation de réciter la sourate al-Baqarah en entier après avoir récité la Fatiha? La sourate al-Baqarah en entier, mon frère, ça prend 1h15, 1h20 si tu la récites bien. C'est 286 versets. Donc, je pense que tu vas pas faire beaucoup de rakas. Voilà. Bien sûr que c'est pas obligé. Peut-être que ce que tu veux dire, est-ce que c'est obligé de réciter Ayatul Kursi? Mais là, c'est bien écrit. Est-ce qu'une obligation de réciter la sourate al-Baqarah en entier après avoir récité la Fatiha? Certainement pas. Heureusement. Allah dit فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Dans la sourate 73 Al-Muzammil, l'enveloppé, Allah dit, lis, ô Mohammed sallam, tu te lèves, toi et tes compagnons, un tiers de la nuit, la moitié, un peu plus, un peu moins. Lis ce qui t'est facile du Coran. Donc, il n'y a aucune obligation de lire la sourate al-Baqarah en entier. Sinon, tu ferais très peu, même en hiver, tu ferais très peu de raka. Donc, une autre question, Karim, techniquement, contribuer à ce que la batterie soit réalimentée, alhamdulillah. Quel conseil pour celui qui veut garder la même cadence que durant le Ramadan? C'est ambitieux. C'est ambitieux. Toi qui veux faire ça, la même cadence, c'est ambitieux. Le Ramadan, c'est 1 mois. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 fois, la foi, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc parfois, elle est très haute. Comme pendant le Ramadan, alhamdulillah, les shayatines sont enchaînés, c'est un mois qui est béni. Allah nous facilite les choses et il y a des fois où tu es éprouvé. Donc, garder la même cadence que Ramadan, je ne suis pas sûr que ce soit une sunna de le faire. Le Ramadan est un mois particulier. Mais tu dois garder l'essentiel, ce que tu t'es imposé, tu dois le garder. Et je ne te conseille quand même pas de t'imposer ce que tu ne peux pas faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'Allah aime le plus, c'est la constance. C'est ce qui dure, même si c'est peu. Donc, je préfère que tu t'imposes des choses que tu peux continuer à faire. Je crains que pendant toute l'année, tu ne puisses pas tenir. Parce que tu restes un homme ou une femme, tu es faible et Allah a créé l'homme faible. Allô, salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. Oui. Allô, salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. Voilà, rahmatullah. En fait, je voulais poser une question. Oui. Parce que je vous suis, j'étais à Toulouse, je vous ai côtoyé un peu, je suis venu à Toulouse. Mm-hmm. Et j'ai une question par rapport au mariage, s'il vous plaît. Oui. Donc, j'étais marié. On s'est marié au Maroc, par exemple. Oui. Et on a divorcé avec ma femme. Oui. Et on veut se remettre ensemble. Oui. Donc, le mariage a été annulé ici en France. On veut se remettre ensemble. Donc, par rapport au contrat de mariage, parce qu'on a fait un contrat avec l'Ardoul. Mm-hmm. Donc, est-ce que l'un annule l'autre ou parce qu'on va se mettre ensemble? Donc, je voulais savoir
Est-ce un contrat, c'est que si j'ai bien compris, vous avez fait un contrat de mariage au Maroc et le mariage ici, et le mariage ici par contre, vous avez divorcé. C'est ça, exactement. Mais si vous avez divorcé, le contrat est annulé. C'est pas parce que vous êtes marié au Maroc et ici que si une fois que vous avez divorcé, le contrat il est annulé. Oui. D'accord. Donc, quelle démarche il faudrait faire en fait? Ben, si le contrat par rapport au Maroc, il y a la doule. Oui. Donc, voilà. Les odouls, ce sont pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les gens dignes de confiance, donc qui témoignent. Ce sont les témoins dignes de confiance. Ils ont témoigné que vous êtes mariés. Là, vous avez divorcé alors qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, mais vous avez divorcé ailleurs, ou en tout cas, le mariage était annulé. Donc, le divorce a été prononcé, et là, vous n'avez pas besoin de faire autre chose, sauf si vous voulez revenir ensemble, auquel cas, il faudrait leur signaler que votre divorce a été annulé, que vous voulez revenir ensemble. Donc, à ce moment-là, vous devez vous remarier à nouveau. Donc. Parce qu'on me dit qu'au Maroc, ça va être compliqué, parce qu'on n'est pas divorcé au Maroc, on est divorcé en France, mais pas ici. Mais de toute façon, si vous avez divorcé ici, vous êtes divorcé, ça c'est sûr. On ne peut pas être marié au Maroc et divorcé ici. Voilà. Donc le mariage par rapport à Adol au Maroc, donc... Si vous voulez vous remettre ensemble, vous vous remariez ici et votre mariage reste valable, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Non. Mais juste vous demander, on me dit allez voir... l'imam, il peut vous remarier comme ça, mais... L'imam ne peut pas vous marier. L'imam peut pas vous marier. L'imam, c'est l'islam qui a des conditions de mariage. C'est ce que j'appelle ça, on appelle ça, entre guillemets, il faut faire le halal. Oui, non, mais je vois de quoi vous parlez. Oui. Le halal ou la fatiha ou tout ce qu'on veut. Le mariage en islam, le mariage a des conditions. Si effectivement vous ne dites pas à l'imam que vous avez divorcé, etc., l'imam ne peut pas le deviner. Donc, il y en a, le mariage a des conditions, il y a les piliers, entre autres piliers, c'est le tuteur. Donc, et il faut 2 témoins, il faut ceci et cela, qu'on a déjà détaillé dans toute une série donc, de live, je ne vais pas revenir dessus, le temps presse, mais le mariage a des conditions, demandez à l'imam quelles sont les conditions, et surtout, dites-lui tout ce qui s'est passé pour ne pas l'induire en erreur. Oui, d'accord, ok. Il faut leur raconter l'histoire. Exactement. Barakallahu fik. Okay. Ouais. Assalamu alaikum. Je m'appelle Ahad. Je dois changer de prénom. Si Al-Ahad, c'est Allah. Ahad, c'est unique. Ce n'est pas un prénom à prendre. Mais si vous appelez comme ça, je ne vous le reproche pas, d'autant plus que vous n'avez pas choisi votre prénom. Mais Al-Ahad, c'est ce qui est interdit. Donc ça, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala, comme As-Samad, d'autres Ar-Rahman. Ce sont des prénoms à ne pas prendre, même sans avec le A. Même avec l'alif lam, plutôt, on ne doit pas le prendre. Maintenant, Ahad, si j'avais à faire, je changerais de prénom, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ahad, il n'y a que Allah qui est Al-Ahad. Est-il autorisé ou même conseillé de faire une sadaqa repas dès le retour de la Umrah? On en a parlé un peu avec la sœur qui a sa fille qui doit aller au Hajj. Ce n'est pas sunna. Ce n'est pas sunna de faire un repas. Encore moins obligatoire. Donc, conseiller, je dirais non, dans la mesure où c'est pour dire aux gens, j'ai fait la Umrah, maintenant je suis purifié, quoi. Ou j'ai fait le Hajj, je suis monté en degré, et ça risque de toucher quelque part à votre intention, et peut-être à votre amour-propre, et que vous soyez quelque part orgueilleuse ou orgueilleux d'avoir fait la Umrah ou d'avoir fait le pèlerinage. Ce n'est sûrement pas une obligation, et je ne connais pas ça parmi les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, oui. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. J'ai une petite question. Allez-y. Je voulais savoir, quand on prie, oui. Quand on prie et quand on invoque, oui. Quand on prie et qu'on fait un soujoud, oui. Et à ce moment-là, on est plus proche d'Allah. Ah. Et je voulais savoir, quand on invoque, est-ce que on doit prier avant
sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'invoquer pour nous-mêmes? Barakallahu fik. C'est une question qui se pose effectivement. Le prophète alayhi salatu salam est venu trouver quelqu'un en train d'invoquer Allah, en train de dire, il a dit, toi tu es pressé. Si tu commençais par louer Allah, ensuite prier sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui viendrait après comme invocation sera peut-être exaucé. Mais ça c'est en dehors de la prière. Dans la prière, on ne doit pas, à part le tashahhud, et à la fin, la prière ibrahimi, on ne doit pas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit, Ya Allah, Ya Rabb, on prie sans prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça, on est proche d'Allah, mais ce n'est pas la même situation. Dans la prière, il n'est pas légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sujoud. Je n'ai jamais appris ça, même entendu parler de cela. Donc, dans le sujoud, tu pries pour toi, tu pries pour nous, tu pries pour tes parents, tu pries pour qui tu veux. Et quand tu arrives donc au tashahhud, à ce moment-là, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dans la prière donc ibrahimi, là c'est le lieu, c'est là où il l'a fait, donc c'est là où Allah a aimé. Et après cela, tu continues, Inch'Allah, à prier pour toi, pour tes parents, pour les musulmans en général, pour les croyants, etc., jusqu'à la fin, donc jusqu'au salam. Mais il n'est pas légiféré en invoquant pour soi-même ou pour sa famille, de prier d'abord sur le prophète sallam dans le sujoud. Non, ça, ce n'est pas quelque chose de légiféré. D'accord, barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma sœur. Allah vous récompense grandement. Amin, barakallahu fik. On ne vous oublie pas dans les doigts. Jazakallahu khairan, je compte bien. Barakallahu fik. Lorsqu'on oublie de réciter la shahada après les ablutions, est-ce que ça les annule? Bien sûr que non. Non. Les ablutions ont un début, l'intention avant toute chose, et on finit par les pieds. Et Osman ibn Affan nous a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui finit ses ablutions, qu'il les fait parfaitement. Ensuite, qui dit Ashhadu la ilaha illallah, et il termine Allahumma, et les doigts qu'ils font sont acceptés. Les 8 portes du paradis lui sont ouvertes. Donc, on fait des invocations après. La shahada accompagne, c'est une sunna, et elle est très bien, puisque tu affirmes qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, mais ce n'est pas un des piliers, même une sunna des ablutions. Après, tu fais les invocations que tu veux, et comme cette sœur, ne nous oublie pas dans tes prières. Ce n'est pas une obligation, et ce n'est pas un pilier, ni une condition des validités de la prière. Allô, oui. Allô. Allô. Allô, oui. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je vais vous appeler parce que je suis dans une impasse en fait. Je fais face à un gros problème. C'est-à-dire que j'ai mon frère qui est très colérique, qui est musulman, qui prie, qui fait tout ce qu'il faut faire entre guillemets. Qui s'est marié avec une femme qui a 3 enfants. Oui. Et en fait, il s'avère que quand ils ne s'entendent pas et qu'ils s'embrouillent, il s'en prend aux enfants. Et je suis moi-même maman, donc musulmane également, et j'ai du mal à faire face à cette injustice et cette maltraitance, parce que c'est une réelle maltraitance. Je ne sais pas quoi faire parce que l'année dernière, ma belle-sœur a un enfant, donc elle a porté un enfant de lui, donc qui est bébé, mais elle a 3 autres enfants d'un autre homme. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'année dernière, quand elle était enceinte, il avait frappé. Donc, quand il avait frappé, c'était pas la première fois. Elle avait porté plainte et moi, donc, je la soutenais complètement parce que j'étais pas du tout d'accord avec ce comportement, etc. Sauf que je ne me voyais pas non plus conseiller le divorce parce que je sais que c'est pas forcément autorisé. Oui. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que il était en garde à vue, il risquait la prison et en fait, ils nous ont convoqués au commissariat pour avoir nos versions des faits. Et en fait, il s'avère que donc j'ai commis un faux témoignage, que Dieu me pardonne, je n'étais pas au courant à ce moment-là, je pensais faire un mensonge, mais sauf que c'était réellement un faux témoignage parce que j'ai dit que c'était pas vrai alors que c'était vrai. Que Dieu me pardonne, on s'est repenti avec ma maman, sauf que du coup ça me ronge depuis le temps. Pardon, je suis désolée, je suis émue parce que je me suis repentie, je parlais plus avec mon frère pendant un certain temps, sauf que je voulais pas couper les liens parce que eux ils se sont remis ensemble entre-temps. Donc entre-temps, on s'est reparlé, etc. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme ces situations se réitèrent, ces coups de violence, les enfants payent les pots cassés parce que y a des jours où il va pas les laisser manger,
où il y a des jours où il va se tromper. Là, par exemple, elle ne va pas pouvoir aller à l'école parce qu'elle a un gros cocard et je ne peux pas assister à ça et je ne sais pas quoi faire. Il faut prier. Il faut prier pour eux. Celui qui est injuste, notamment, surtout avec les enfants, c'est inhumain. Aucune société ne l'accepte, personne ne l'accepte. Donc, si cette maman même accepte de voir violenter ses enfants, c'est quelque chose de... Aucun amour ne peut justifier l'amour pour un homme, ne peut pas justifier d'accepter l'injustice en général. Et ce que vous avez fait, effectivement, vous avez intérêt à vous repentir sincèrement, parce que Abu Bakr a dit que le prophète a demandé un jour, est-ce que je ne vous indiquerai-je pas les pires des péchés? Ils ont dit certainement. Il a dit c'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le mauvais comportement, il y a une uququl walidain, le mauvais comportement vis-à-vis des pères et mères. Et ensuite, il a dit le faux témoignage. Le faux témoignage, il était accoudé, il s'est redressé plutôt, il a répété, au point qu'on a dit, plus à Allah qui se soit tué. Donc ça fait partie des très grands péchés. Quand on témoigne, on doit témoigner pour la vérité, même contre soi-même. Vous avez eu tort de faire un faux témoignage. Ça, c'est la prison vaut mieux pour lui, la prison vaut mieux pour lui que ce que vous avez fait. Oui. Ça, c'est sûr. Exactement. Bon, après, je suis totalement d'accord et c'est pour cette raison. Non, je vous le dis, ce n'est pas pour vous, c'est pour nos autres auditeurs. Qu'on ne prenne pas exemple sur vous, non mais j'ai fait un faux témoignage et ensuite je me suis repenti. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est un grand péché. C'est un très grand péché et on doit témoigner même contre soi-même. Même contre soi-même, contre son père, contre sa mère. On doit témoigner pour la vérité et jamais mentir et faire un faux témoignage. Bref, qu'Allah vous pardonne et qu'il nous pardonne à tous. Maintenant, cet homme-là, ce qui est votre frère, gardez le lien de parenté. Vous n'êtes pas obligé de le visiter. Vous n'êtes pas obligé de voir ça. Et le prophète sallam nous a dit que celui qui voit un faible amant, qu'il le change de sa main. Donc, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et sinon, de sa bouche, de sa langue. Vous ne pouvez pas le faire, au moins que vous ne soyez pas d'accord avec ce qu'il fait et éviter donc de fréquenter ce couple-là qui visiblement n'arrive pas à se passer l'un de l'autre et qui subit de l'injustice et qui fait de l'injustice. Moi, c'est tout ce que j'ai prié pour eux, parce qu'il va le payer, votre frère. Si ce n'est pas au commissariat, si ce n'est pas par la prison, devant Dieu, il sera responsable de ce qu'il aura fait. Parce que j'ai même pensé à faire un appel anonyme pour maltraitance, je vous mens pas, mais j'ai eu peur aussi de me dire qu'il y a les services sociaux, peut-être que les enfants vont être enlevés. Oui, mais bon. Et qu'est-ce qu'ils leur réservent, je ne sais pas. Je suis vraiment, cette mère est avant tout responsable, elle a ses enfants, ses voisins qui voient ça tout le temps. Vous êtes tous responsables de voir cette situation-là, qui est juste inadmissible. Voilà. Donc, si vous voulez pas, voilà, et c'est inacceptable. Donc, si vous voulez faire un signalement, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le courage de le faire, et je peux le comprendre. Est-ce que j'ai le droit? Je veux juste savoir si j'ai le droit de le faire. Quand vous voyez de l'injustice, vous l'arrêtez. Vous l'arrêtez si vous ne pouvez pas le faire. De la main, vous l'arrêtez par la langue. Il le sait, vous l'avez dit, et que il n'est pas d'accord. Mais à ce moment-là, vous avez le cœur, soit vous avez le cœur, ça c'est le minimum, soit alors vous décidez de faire plus. D'accord. Voilà. D'accord. qu'Allah vous facilite. Je vous remercie énormément parce que j'ai prié vraiment pour avoir une réponse et je vous remercie énormément. Alhamdulillah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon père biologique, question écrite, et ma mère ont divorcé. Il ne m'a pas reconnu. Ma mère s'est remariée et je considère mon beau-père comme mon père. Peut-il être mon tuteur concernant le mariage? Oui et non. Oui et non. Si le père biologique a épousé ta mère, c'est ton père. Il est le tuteur. Si tu n'as pas reconnu, il est devant Dieu, il est fautif. Donc il faut lui dire, je veux me marier, est-ce que tu peux être mon tuteur? S'il dit non, à ce moment-là, tu passes à ton frère. Si ce n'est pas ton frère, c'est ton grand-père. Si ce n'est pas ton grand-père, qui n'est plus vivant, c'est ton oncle paternel, etc. Sinon, c'est l'imam. C'est l'imam qui est, le prophète a dit, l'autorité, plutôt c'est l'autorité. Le prophète a dit, l'autorité est le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Donc l'autorité, les savants, ils ont divergé. Certains disent c'est l'imam, dans un pays en tout cas européen ou ailleurs. Ou alors, c'est un homme pieux de la communauté. Si ton beau-père est pieux, c'est ce que j'espère pour lui, et que tu n'as pas d'autres tuteurs, tu peux lui confier le tutorat. Mais c'est pas le droit, c'est le père. Si c'est ton père, islamiquement parlant, j'entends. Je parle pas de la biologie, je parle pas d'empreinte génétique, je parle pas d'autre chose. Islamiquement, s'il ne t'a pas reconnu, il reste quand même ton père. Et il n'a pas à refuser de te reconnaître si c'est un mariage légal. Il n'a pas le droit.
Il doit te reconnaître. Même s'il refuse, tu ne fais pas comme lui. Il a fait un péché, peut-être dans la conception déjà, mais si c'est en dehors du mariage, c'est pas ton père. Islamiquement parlant, il peut pas être ton tuteur. Voilà, il n'est même pas un mahram. Donc, la question est assez compliquée, mais j'espère avoir fait le tour de la question. C'est-à-dire que si, effectivement, ce n'est pas ton père, ce n'est que ton père biologique, entre guillemets, c'est pas ton père, islamiquement parlant, il peut pas être ton tuteur. Ton beau-père peut être ton tuteur si tu as épuisé les différentes conditions, c'est-à-dire que tu n'as pas de frère, tu n'as pas d'oncle paternel, tu n'as pas de grand-père. À ce moment, tu dois choisir l'autorité qui peut être soit l'imam, soit donc ce beau-père que toi tu considères comme ton père, mais ce n'est pas toi qui définis les règles du mariage. Allô, oui. Salam alaikum, Walaikum c'est salam wa rahmatullah, Samira. Voilà, avant de vous poser une question qui, je pense, pour moi est essentielle, juste pour vous demander, parce que ma sœur, elle m'a offert un Coran sous forme d'aimant à poser sur le frigo, et moi, je me suis dit que ça pouvait être comme de l'association. Ce n'est pas de l'association, mais en fait, Samira, tu es en train de poser deux questions. Cette question et la question qui va venir. Voilà, on a traité un peu, je pense que tu étais certainement à l'écoute samedi, avec le frère Si Mohamed, on a parlé de ça, pas exactement cela, mais le Coran n'est pas un jouet, c'est pas une parure, on n'a pas à faire le Coran. Non, mais c'est pas un problème. C'est juste le Coran n'est pas un objet de décoration. Il a été venu révéler pour nous guider, et donc on n'a pas à mettre ça sur le frigo ou un aimant ou quoi que ce soit. Même la Kaaba, on n'a pas à le faire. Donc on en a discuté, on en a discuté samedi dernier. J'avais dit ça à ma mère au téléphone. Ouais. Voilà, j'ai dit je refuse, je suis pas sûre, mais bon voilà, elle a voulu bien faire, mais je me suis dit le Coran il est fait pour le lire, pas pour être en décoration. Ouais, mais voilà, ma question c'était ça. Je voulais savoir, par exemple, je sais que la Dora de l'opprimé, elle n'est jamais repoussée. Et moi, je voulais savoir si justement, dans mon invocation, j'ai été opprimée et que j'ai invoqué Allah en pleurs, mais à côté de ça, l'oppresseur, il s'est repenti auprès d'Allah Azawajel. Alors à ce moment-là, est-ce qu'il va être puni ou finalement il va être... C'est que vous priez pour qu'Allah punisse quelqu'un, ensuite finalement vous avez pitié de lui. Oui, en fait, moi, c'est vrai que j'ai invoqué Allah contre une personne proche dans ma famille. Et du coup, cette personne, je ne suis pas sûre, mais si elle a invoqué Allah, elle de son côté pour se repentir. Alhamdulillah, Allah est juste, Samira. Allah est juste. La personne, si elle est vraiment sincère, si son repentir est sincère, la personne va vous demander pardon. Si elle ne l'a pas fait, il se peut que son repentir ne soit pas sincère, parce que parmi les conditions du repentir, certainement regretter, arrêter, décider de ne plus jamais le refaire et réparer. Donc le minimum, c'est qu'elle vous a pris quelque chose de votre honneur, de votre bien, et vous a humilié ou je ne sais quoi d'autre, et vous a insulté. Le minimum, c'est venir de vous demander pardon. Si vous lui pardonnez, il se peut qu'Allah lui pardonne. Mais si vous ne lui pardonnez pas, si la personne n'a pas fait ce geste, parce que vous demandez pardon, c'est difficile. C'est une humiliation de la personne devant vous. Parce que vous pouvez dire, non, je ne te pardonne pas. C'est que vous ne ferez certainement pas. Vous allez lui pardonner, j'espère. Mais donc, la personne s'humilie et c'est le prix du repentir. Donc, si la personne ne vient pas devant vous en disant, ou ne vous écrit pas, ou je ne sais quoi d'autre, ou ne vous envoie pas quelqu'un, parce que ça aussi on peut le faire, demande-lui pardon, j'ai vraiment honte, etc. Et que vous lui pardonnez, Inch'Allah, Allah va lui pardonner. Mais si la personne s'est repentie, le repentir n'est pas complet, tant que la personne ne va pas réparer ce qu'elle peut réparer. Et ça, elle peut le réparer, voilà, ne serait-ce qu'en vous demandant pardon. D'accord, malgré qu'elle s'est repentie à Allah en premier. Oui, mais repentir à Allah exige une faute faite à une créature d'Allah, c'est une double faute. Une faute entre Allah et nous, c'est une simple faute, même s'il n'y a pas de petite faute. Voilà. Mais quand ça implique une créature d'Allah, il faut réparer la faute si elle est réparable. D'accord. Voilà. Et si elle vient me demander pardon, mais qu'Allah me pardonne, parce que je sais que si on veut le pardon d'Allah, parce que moi je suis bien contente quand je demande pardon à Allah et qu'il me pardonne, parce que je sais qu'Allah c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je ne cache pas, c'est ma sœur, mais je la vois noire. Je sais que c'est pas bien de parler comme ça, mais elle m'a fait trop de mal, vraiment. Et là, j'ai invoqué Allah, Samira, parce que je sais que... Excuse-moi Samira, on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que c'est l'heure. Oui, d'accord. Donc, je pense que vous avez eu la réponse à votre question, Inch'Allah. Oui. Non. Oui,
Oui, d'accord. Barakallahu D'accord. fik. Merci Barakallahu fik. beaucoup. Allah yafik. Ensuite, barakallah, merci beaucoup. Donc, comme vous avez entendu le gong de la fin, on va s'arrêter, Inch'Allah. Ça fait 1h40. C'est vrai que le temps passe, surtout en votre compagnie, qu'on espère bénéficier de la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vos questions sont nombreuses et on vous promet, alhamdulillah, Karim retrace toutes les questions que vous avez envoyées, ou presque. Si la question n'a pas été traitée, on la traitera, Inch'Allah, un lundi, ou si, quand Allah le voudra, subhanahu wa ta'ala. Également, certains envoient la question et par mail, et par Instagram, et par Facebook, Messenger, et par WhatsApp, au cas où. Ce sont les mêmes, mes sœurs et frères sont les mêmes qui répondent. Donc, s'il vous plaît, choisissez juste, ne soyez pas pressés, choisissez juste une voie et ne nous donnez pas plus de travail encore. Et je peux vous dire qu'on a des centaines de messages. Moi, j'ai plus de 500 messages que je n'ai même pas lus encore, par mail seulement, rien que par mail. Donc, patientez, barakallahu fikum. On ne fait que ça, ou presque. On essaye, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour Allah subhanahu wa ta'ala, de répondre à vos questions, de vous aider si on peut. Donc, ne nous demandez pas l'impossible. Priez pour nous, barakallahu fik, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse le peu de science qu'il nous a confié, et pour peu de temps. Et donc, qu'il bénisse surtout le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous au paradis, qu'il nous accorde son amour, l'amour des gens qu'il aime, l'amour des actes qui nous conduisent à son amour. Et on espère que ces lives-là et ces vidéos, comme vous les aimez tant, que ça rencontre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah vous aime. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Notre prochain rendez-vous, donc, c'est mercredi à 19h pour parler de la réalité de la foi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.